Quand tu viens dans le chemin de Dieu, si ces esprits-là ne sont pas encore débarrassés de toi, tu es misérable. Et si tu ne contrôles pas bien, tu vas chercher des problèmes dans l'église. Et vous n'avez pas vu que cette servante a créé des problèmes chez Paul. Si Paul aujourd'hui est en Europe, on vient contrôler son casier judiciaire. Nous allons voir qu'il est rentré dans la prison. Mais pourquoi il est rentré? À cause de toi. Qui est le roi? Cette femme-là avait l'esprit de Python. Je ne sais pas s'ils avaient une église. Peut-être qu'on lui a aussi donné un poste dans l'église. On l'appelait aussi servante. Mais elle avait l'esprit de Python. On l'appelait servante. Parfois tu as l'esprit de se moquer des hommes de Dieu. Parfois tu as l'esprit de critiquer les hommes de Dieu dans ta maison. C'est pour cela que tu vois que dans ta vie tu es misérable. La personne qui n'est pas encore sortie de ses esprits, et tu vois, vous allez voir que parce que tu vas donner la faute à l'église. Oh, j'ai quitté l'église. Tu vas croire que c'est l'église qui a la faute, tandis que c'est toi-même. Il y a des chrétiens eux-mêmes dans l'église, ils ont aussi leurs disciples. Et il a des sous-églises. Le nom de l'homme de Dieu a été parfois à cause de toi. Toi, tu sais comment conduire l'église. Si on te donne simplement 10 personnes, dire des choses, ce qui ne te concerne pas, c'est bien. C'est la manière qu'on fait conduire les. Délivrance. Alléluia. Amen. Qui est le roi? Qui est le roi? Vendredi, j'étais ici. J'ai parlé de ce passage. Et Paul partait au chemin de la prière. Et il y avait une servante qui était derrière elle. Cette servante, elle suivait Paul. Mais à chaque fois, servante, tu vois là dans crier que non, et à chaque fois, cette servante criait, regardez ces hommes de Dieu, sont des vrais hommes de Dieu, ils annoncent la voie du salut. Elle disait des choses qui sont vraies. Alléluia. Mais la Bible dit que Paul a commencé fatigué. Mais la Bible dit que Paul fut fatigué d'attendre cette femme. Quand tu es auprès de l'homme de Dieu, si ton esprit n'est pas bon, tu vas voir que l'homme de Dieu va toujours s'élever contre toi. Dites Amen. Et Paul s'est retourné contre cette femme. Et Paul a dit au nom de Jésus que l'esprit de Python sorte de son corps. Et l'esprit de Python fut sorti de son corps. Et le maître qui prenait profit chez cette femme, quand tu attends le maître, ce sont des personnes qui lui dirigent spirituellement. Les personnes qui ont lié cette femme. Quand ils ont vu que leur profit fut ôté de cette femme, donc ils sont maintenant levés contre l'apôtre Paul. Et Paul et Silas commencent à les frapper. Regardez ces hommes. Ils nous amènent une coutume étrangère que même nos pères n'ont pas pratiqué. La Bible dit ils ont pris et les ont mis dans la prison. Et ils ont pris un geôlier pour les surveiller. Mais Bible dit que pendant la nuit, et pendant la nuit, Paul et Silas commençaient à chanter des cantiques de louange à Dieu. Et là, c'est à ce moment-là que tu vas comprendre qu'il y a même des louanges des hommes.
Dites amen. Il y a aussi les louanges des hommes. Et qu'une personne chante seulement pour qu'on lui donne l'argent. Et ils ont senti un tremblement de terre. Donc un tremblement de terre. Donc tous les fondements de la prison furent ébranlés. Toute personne qui vient dans le chemin de Dieu du prison spirituelle vient de quelque part. Je veux que tu me suis pour que tu puisses comprendre. Ne me juge pas avant le temps. Mais juge-moi ensuite de temps. Désire de comprendre ce que je veux dire. Dans la parole de Dieu, ne sois pas un enfant. Sois une personne qui a compris. La femme qui suivait les hommes de Dieu. Mais en elle, elle avait un esprit de python. Ce qui dérangeait cette femme. Elle disait de bonnes paroles. Mais en elle, il y avait un autre esprit. Or que les choses qui nous sont venues, et lui dit ceci. En réalité dans l'homme, c'est pas l'âge, mais c'est l'esprit. Amen. Toute personne, quand il vient du monde, il vient avec des choses qui se trouvent dans son corps. Je ne sais pas d'où tu viens. Personne ne peut le nier. Israël est un peuple de Dieu. Mais il était captif en Égypte. Mais pour qu'il rentre dans la bénédiction, pour qu'il rentre dans la promesse, il a fallu que Dieu les délivre. Et pourquoi Dieu n'a pas dit que non, moi je suis Dieu, je vais agir en eux, là ils se trouvent. Mais il a fallu que Dieu les fasse sortir. Dites amen. Dans le chemin de Dieu, quand tu viens, c'est pas seulement connaître la formule que tu connais. Beaucoup de chrétiens ont 4 ans, 6 ans, 10 ans d'église. Beaucoup de chrétiens ont fait 4 ans, 6 ans, 10 ans dans l'église. Tu connais quelle la formule? J'ai pris, on met l'offrande, on donne la dîme, on s'agenouille. Mais est-ce que tu es délivré dans l'esprit qui te bloque? Cette femme avait l'esprit de python. Celui qui a l'esprit de python, quand elle est à l'église, la première chose doit le découvrir. Mais toujours des personnes ont zizanie. Il viendra ici et parle. Là-bas aussi elle parle. La personne qui a l'esprit de python, si vous ne l'avez pas encore découvert, et si vraiment dans cette église le conducteur qui conduit n'est pas encore mûr, donc il va vraiment disperser les personnes. Est-ce que tu me suis? Lorsque ce genre d'esprit est dans l'homme, donc cet esprit-là t'emprisonne. Tu ne peux pas faire de bonnes choses. Tu ne peux pas faire de bonnes choses. D'autres étaient des voleurs. Tu étais dans le monde. L'esprit du vol était en toi. Quand vous regardez par exemple Judas dans la Bible, il avait l'esprit du vol. Il volait même nos offrandes, la Bible l'a dit. Il volait aussi mal. Quand on donne l'argent à Jésus, même dans l'église, si vous voyez une personne qui trouve mal quand on donne l'argent aux hommes de Dieu, cette personne a un mauvais esprit. Avant de venir dans le monde, quel esprit tu dois connaître l'esprit qui t'est dérangé. Comment vas-tu savoir que tu es délivré? On part à l'hôpital quand tu as la conscience que je suis malade. Aussi longtemps que tu n'as pas la conscience que tu es malade. Même quand tu restes à l'hôpital pendant 10 ans, il n'y a pas moyen que tu sois guéri. Mais lorsque tu sais que tu es malade, tu auras la conscience de ton problème. Est-ce que je peux parler? Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Quel esprit te dérangeait avant que tu viennes dans le chemin de Dieu? D'autres ont l'esprit de prostitution.
Et ça peut aussi être que cet esprit-là le dérangeait. Ça te dérangeait. Donc tu faisais de mauvaises choses. Quand tu es venu dans le chemin de Dieu, on doit vraiment te faire un suivi pour te libérer de ces esprits. Parce que tu es dans une prison. La personne qui est dans une prison est privée de liberté. Il ne dépend pas de soi-même. Ça, je vais te dire que tu connaisses l'esprit qui te dérange. L'esprit qui te dérange avant que tu viennes dans l'église. Il y a beaucoup d'esprits. Même les esprits que vous voyez qui règnent ici en Europe. Les esprits de ça, c'est ma carine, c'est mon personne ne sera pas dans la paix. Même quand la personne va se marier, dans son mariage ne pourra pas progresser. Parce que ces esprits-là le gèrent. Est-ce que tu me suis? L'esprit là le contrôle. Tu dois connaître l'esprit qui te dérangeait. Excusez-moi, mais d'autres, on les a violés. Sa vie. Quand on l'a violé, pourquoi Dieu refuse la vie de prostitution? Parce que notre sémence, c'est le sang. Et toi, on t'a divergé de manière de la viol. Il y a des esprits qui t'ont habité. Aussi longtemps tu n'es pas délivré de ces esprits, donc ton mariage ne va pas progresser. Tu n'auras pas la paix dans le mariage. Donc ces personnes ont des problèmes de nature. Et dans la maison, et ton mari va te dire une chose normalement, même te reprocher, et directement tu as la haine envers lui. Parce qu'il y a des esprits qui agissent encore en toi. Comment as-tu commencé ta vie dans le voie d'inceste ou comment? Alléluia. Amen. Quand tu viens dans le chemin de Dieu, si ces esprits-là ne sont pas encore débarrassés de toi, tu es misérable. Et si tu ne contrôles pas bien, et tu verras que tu vas chercher des problèmes dans l'église. Et vous n'avez pas vu que cette servante a créé des problèmes chez Paul. Si Paul aujourd'hui est en Europe, on vient contrôler son casier judiciaire. Nous allons voir qu'il est rentré dans la prison. Mais pourquoi il est rentré? À cause de toi. Est-ce que je peux parler? Quel était l'esprit qui te dérangeait? Tu es venu du monde avec l'esprit de mensonge. Et jusqu'aujourd'hui, même devant l'homme de Dieu, tu jures et tu sais que cette chose-là, c'est le mensonge. Donc, Kurdam, tu ne dis pas la vérité. Et aujourd'hui, tu dis que non, quand je suis parti au voyage, j'ai eu des jumeaux, et puis tu dis que non, quand je suis parti au voyage, j'ai eu un seul enfant. Alléluia. Dites Amen. Les choses que j'ai dit, c'est sérieux. Ça, vous allez voir une personne qui reste longtemps dans l'église. Vu qu'il y a ces esprits-là, et cette personne est en train de combattre le pasteur. C'est pas lui, mais ce sont les esprits qui se trouvent en lui. Voilà pourquoi la Bible dit, même dans ta vie, c'est pour ça que tu vois, ce que tu désires de faire, tu n'arrives pas à le faire. Ce que tu refuses, ce que tu fais. La Bible dit, misérable que Nazali, qui me délivrera? Quand tu sais que tu es misérable, tu rentres dans l'église. Tu vas considérer la personne qui est capable de te délivrer. Amen. Qui est le roi? Cette femme-là avait l'esprit de Python. Je ne sais pas s'ils avaient une église. Peut-être on lui a aussi donné un poste.
Dans l'église, on l'appelait aussi servante. Mais elle avait l'esprit de Python. On l'appelait servante. Quel esprit est en toi? Parfois tu as l'esprit de se moquer des hommes de Dieu. Parfois tu as l'esprit de critiquer les hommes de Dieu dans ta maison. C'est pour cela que tu vois que dans ta vie tu es misérable. La personne qui n'est pas encore sortie de ses esprits, et vous allez voir que là où il y a de mauvaises choses, la personne là s'y trouve. Même dans sa maison. C'est les lieux là où on tue les hommes de Dieu et des chrétiens. Amen. Amen. Qui est le roi? Bien-aimé, tu es dans les prisons spirituelles. La personne qui est dans les prisons spirituelles mérite la délivrance. Et les personnes là, vous voyez, ils viennent à l'église. Ils viennent toujours avec des sauts d'humeur. On change de figure de maçon. Les figures ne font que changer. Alléluia. Et ce maître là spirituellement, c'est sur eux là qui le dirigent. Et si aussi tu étais violeur, c'est toi qui violes les hommes. Sache qu'il y a les esprits. Et tu vois que l'esprit là, tu reçois la grossesse et puis tu pars avorter. Est-ce que tu as dit à l'homme de Dieu que j'ai avorté? Comment tu viens dans le chemin de Dieu? Tu veux montrer à l'homme de Dieu que tu es saint. On ne montre pas à l'homme de Dieu que tu es saint. Montre à l'homme de Dieu tes faiblesses pour qu'il t'aide. J'ai prié. Et comment ça se fait que tu pries mais ces esprits-là ne te quittent pas? Et dans l'église, la personne qui ne sait pas d'où il vient, c'est difficile pour qu'il obtienne la délivrance. Parce que tu vas donner la faute à l'église. Oh, j'ai quitté l'église. Tu vas croire que c'est l'église qui a la faute, tandis que c'est toi-même. Alléluia. Amen. Qui est le roi? Et parfois tu es là, le nom de l'homme de Dieu a fait à cause de toi. Alléluia. Le nom de l'homme de Dieu a été parfois à cause de toi. Je donne un exemple. Un exemple. Comme je suis là. Vous me comprenez? Et les personnes qui ne sont pas sorties de ces choses, et il ne connaît pas le danger qui peut se produire dans l'église. Et la personne ne sait pas quoi dire et pas dire. Jésus partit aux montagnes. Il a amené 3 disciples. Pierre, Jean et Jacques. Ils sont arrivés là-bas. La révélation. Pas dans la révélation. Nous les lisons dans l'écriture normale. Il a vu Élie. Ils ont vu Moïse. Ce sont des personnes qui étaient déjà morts. En Israël, il y a la loi. On ne va pas consulter les morts. Il a dit à ses disciples que personne ne connaît ce qui se passe ici. Et les disciples ont gardé le secret. Parce qu'ils étaient délivrés. Mais s'ils ne sont pas délivrés, toi tu seras la première personne. Non, les là on te dit ne parle pas et puis quand tu prends les disciples à toi et tu leur dis de pas dire. Il y a des chrétiens eux-mêmes dans l'église, ils ont aussi leurs disciples. Et il a des sous-églises et cellules dans l'église. Donc il fait réunir les personnes dans son coin et les personnes aussi l'obéissent. Comme on me reproche ici, moi je n'irai pas à l'église. Et vous aussi vous n'irez pas. Vous aussi vous allez rester. Et vous ne savez pas, peut-être que c'est le démon qui le pousse à le faire. Lis bien la Bible. Quand Paul fut arrivé à Grèce, à Athènes, esprit n'est comme agité. Et Paul dit que son esprit fut agité. Parce que ville a remarqué que ville comme il y a plein d'idoles.
Parce qu'il a remarqué que dans cette ville, il y avait plein d'idoles. Quand l'homme de Dieu commence à se lever toujours contre toi, ne le prends pas charnellement. Désire à comprendre spirituellement pour comprendre pourquoi l'homme de Dieu commence à se lever contre moi. Et Dieu va te parler. Qui est le roi? Acclamez pour Jésus. Et ce genre d'esprit, et ça demande que ton papa spirituel te fait passer par des délivrances. Il y a certains esprits. Il y a même vous les enfants de Dieu, vous êtes là, même les hommes de Dieu, vous êtes là, vous essayez, mais vous n'arrivez pas. Ça demande seulement la personne qui a fait alliance avec Dieu. Et vous voyez que vous essayez, mais vous n'arrivez pas. Les disciples de Jésus ont essayé. Ils ont essayé de prier pour l'enfant, mais ils n'ont pas réussi. Mais quand Jésus est venu, il a prié et directement l'enfant fut guéri. Quels sont les esprits qui te dérangeaient? Et si tu vois que cet esprit-là, le comportement, tu l'as amené dans l'église, et dans la plupart des églises maintenant, elles sont conduites par des comportements, ceux qui se trouvent dans les fidèles. Les comportements sont liés dans l'esprit qui se trouve dans l'homme. Alléluia. Qui est le roi? Le mari est venu te marier. Il ne connaît pas ton passé. Et tu commences toujours à s'irriter contre ton mari. C'est lui qui t'a envoyé qu'on te viole. Lui, il t'a simplement rencontré. C'est pour cela, avant de se marier, il y a un certain étape où vous devez parler de vérité. Alléluia. Pour que si ton mari, par exemple, ne peut pas raconter une chose, qu'est-ce que tu vas lui dire? Pour délivrer, tu as besoin. Au pasteur, on ne conduit pas l'église comme ça. On le conduit comment? Et ta propre vie, tu n'arrives pas à le conduire. Et tu viens mettre des lois dans l'église. Bien aimé, sois un enfant. Oh, la manière que vous conduisez l'église. Toi, tu sais comment conduire l'église. Si on te donne simplement 10 personnes, et on va voir si tu vas commencer à dormir. 10 personnes seulement. Dire des choses, ce qui ne te concerne pas, c'est bien. C'est la manière qu'on fait conduire l'église. Alléluia. Donc, durer dans l'église, cela ne te donne pas l'accès d'être délivré. Alléluia. Moi, je suis en train de crier. Donc, cette femme criait. Moi, je suis en train de crier. Cette femme criait. Ce sont des vrais hommes de Dieu. Ce sont des vrais hommes de Dieu. Ne viens pas avec l'esprit de mort, toujours glorifier l'homme de Dieu, tandis qu'en toi, tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire. Alléluia. Et ces esprits-là t'ont fait de toi une personne qui fait que parler. Notre pasteur est bien, notre pasteur c'est ci. Mais tandis que toi, quand tu pars dehors, tu dis le contraire. Amen. Alléluia. Et c'est toi-même qui dis que non, venez dans notre église, notre pasteur, Dieu agit en lui. Après tu changes. Or que ce sont des esprits. Comment toi on te dirige, mais tu donnes avec la colère de ton père spirituel? Ceux qui ont les cas que j'ai cités,
Surtout les cas de viol, si le pasteur ne suit pas ces personnes, et tu verras que cette personne-là, c'est difficile pour qu'il obtienne sa délivrance. Parce que, un, il a le manque de pardon en lui. Et s'il y a un problème, il doit s'isoler. S'il a un problème, le pasteur, s'il a un problème, et il va commencer à s'isoler. Et vous savez que c'est tout un esprit. Chaque esprit, souvent esprit à suicide et et l'esprit de suicide t'amène à t'isoler. Comment il y a pas eu la solitude? Et comment tu as reçu Jésus, mais tu as l'esprit de solitude? Tu dois vraiment bien regarder si Jésus est en toi. La personne qui a Jésus, la première chose que Jésus fait, c'est pas matériel. Dieu donne la paix. La paix en toi. Même s'il y a beaucoup de factures, même s'il y a beaucoup de dettes, tu auras la paix en toi. Alléluia. Alors, et ce genre d'esprit que j'ai cité, et d'autres ont même l'esprit de limitation et pauvreté, d'autres ont l'esprit de célibat. La personne qui a l'esprit de célibat, si vous voulez le découvrir à partir de sa parole, si c'est une femme, donc elle aura des mauvaises paroles qui vont pousser son mari à lui mettre dehors. Donc célibat va manifester à partir de caractère, à partir de à partir de langage. Et son célibat va se manifester à partir de son caractère et son langage. Et cet esprit-là te rend dans la prison. Quand tu es dans la prison, tu es limité. Là où les autres sont en train de rire, toi tu ne ris pas. Ça, il y a d'autres qui n'ont jamais la joie. Ils n'ont pas la joie. Parce qu'ils sont dans les prisons de ces choses. Alléluia. Besoin de décision. Mais prends la décision de sortir de là. Quand tu prends la décision, tu verras ce que Dieu va faire en toi. Est-ce que tu me suis? Quand ils ont fait entrer Paul dans la prison, cette nuit-là, Paul, ils ont commencé à chanter louange à Dieu. La Bible dit que le fondement de la prison fut ébranlé. In our midst, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there